Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre tirage du mois d'août. On va regarder tous les domaines de vie, donc le financier, le professionnel. Un message aussi pour les personnes qui ne travaillent pas, donc ça va être le quotidien. Il y a plein de choses qui ressortent au fur et à mesure. Le sentimental, et je vous invite bien sûr à aller voir votre signe. Attendez, votre ascendant et votre signe lunaire. J'ai bugué. Et oui, parce qu'on me demande souvent, est-ce qu'il faut aller le voir? C'est déjà si vous avez envie. Vous pouvez également voir le signe où il y a beaucoup de planètes dans votre thème astral. C'est important. Par exemple, moi je suis Verseau, mais j'ai beaucoup de planètes en Capricorne. Et si je regarde le Capricorne, c'est vrai qu'il aurait tendance à me parler. Alors, je suis avec vous les béliers ici. Ouais, voilà, c'est une question qui revient souvent. Donc, n'hésitez pas à faire un tour, vous verrez bien. Passez de très très belles vacances pour ce mois d'août, pour les personnes qui ont la chance de partir. Je bafouille, pardon. Alors, je refais pour cet été ma pub. Donc, le Rose Amour, il est offert sous certaines conditions. Je mets ma vignette ici. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller faire un tour. En tout cas, merci beaucoup. Le Rose Amour offert. Alors, les béliers, pour ce mois d'août, avant de passer sur la table, on va faire une petite coupe avec le petit Lenormand. Et vous savez, dans votre tirage, il va y avoir des situations qui vont ressortir, qui vont être ciblées. Ça peut ne pas parler à tout le monde. Vous connaissez la chanson. Alors, les béliers, que nous dit le petit Lenormand ici? On a le bouquet. Le bouquet, ça peut être une surprise, un bonheur, un cadeau, un épanouissement, quelque chose qui grandit aussi sur votre route. Ça peut représenter une femme également. Et l'énergie qui va être avec ça, c'est l'enfant. Alors, est-ce qu'il y aurait quelque chose de nouveau dans votre signe qui ferait qu'il y ait un engouement, cette notion de partir sur de nouvelles bases, ou peut-être même une réjouissance par rapport à un enfant ici, ou par rapport à un projet. Alors, puisqu'on a cette notion de surprise, ça peut être aussi en lien avec, je veux dire, l'apprentissage. Le fait d'apprendre peut-être une grossesse, parce qu'on a quand même l'enfant, il faudrait la cigogne peut-être. Alors, on a des nouvelles, on a des démarches ici, que ce soit pour un enfant, que ce soit pour un nouveau projet, que ce soit par rapport à quelque chose de nouveau dans votre vie. Et derrière, on a les souris. Alors, les souris, ça va être, ça va s'apparenter au stress en fait. J'ai l'impression parce qu'il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui bouge, ça vous demande bien sûr de l'énergie. Il peut y avoir du stress, bien sûr, c'est possible. Et j'ai l'impression qu'on peut parler de petits manques de confiance. Alors, le manque de confiance, c'est pareil pour tout le monde. Et c'est des choses qui vont se travailler, des fois qui s'effritent un petit peu et qui peuvent se retravailler à nouveau. Donc, n'ayez crainte, ayez confiance les béliers. S'il y a quelque chose qui démarre, et ben voilà, avancez et vous verrez bien sur votre route ici. J'ai l'impression qu'il y a une bonne nouvelle par rapport à un enfant. Donc, je le mets là et on passe. Alors, les béliers pour le mois d'août. Tout est posé ici, j'ai plein de choses à dire et je vais commencer par le côté financier. D'ailleurs, qui ressort au niveau immobilier, au niveau familial, qui ressort également vis-à-vis d'un enfant. Donc là, on est totalement raccord par rapport à ce qu'on disait au début. Et on peut avoir aussi quelque chose qui s'apparente à un véhicule. Ça peut être un achat, une vente, une transaction, ça peut être des frais, des frais véhicules qui sont en réflexion. Ça peut être la concrétisation ici par rapport à cet achat. Donc, pour l'instant, on va parler de démarches qui sont simples. L'idée principale ici, c'est d'avoir des solutions, de trouver. Et même si vous avez besoin de temps ici pour réfléchir, pour savoir si c'est bien de signer, si c'est bien d'acheter ou si c'est bien de vendre, on a quelque chose qui va aller dans votre sens ici. Parce qu'en fait, l'ermite, il est placé dans le bilan. Et lui, il a besoin de temps et c'est une énergie qui ne s'affole pas. Donc, par rapport à une réalisation matérielle, quelle que soit cette réalisation-là, avec l'ermite, c'est je me pose, je réfléchis, je prends le temps. Surtout, on ne me met pas la pression, non. Parce que en plus, vous avez le penseur juste à côté.
on ne me met pas la pression, j'ai besoin de temps avant de dire oui. Et il se peut qu'une partie du mois d'août, il y ait un laps de temps où voilà, vous êtes avec vous-même et vous vous dites, bon, attends, je pèse le pour et le contre, et si c'est bien, j'y vais. Voilà, c'est l'idée de ne pas vouloir se précipiter. Et ça, c'est très important, les béliers, parce que vous allez vraiment agir et être dans l'action comme bon vous semble ici. Donc, la papesse, qui, elle, est en mode j'attends, hein, des fois on a envie de la secouer, la papesse. Mais là, elle est placée dans votre objectif. Elle a besoin voilà, de ressentir ce qui est bien pour elle et de sortir de son monde un petit peu quand ce sera bon. D'ailleurs, hein, on verra derrière tout ça des démarches administratives et aussi un top départ qui va pouvoir se faire après un moment de réflexion. En lien avec un achat, immobilier, vente, en lien avec une transaction, voire même une location, c'est possible, parce que il peut y avoir ici, j'éteins mon téléphone, cette notion de... Ah, comment on peut dire ça? Il peut y avoir cette notion de, vous savez, de déménagement. Souvent dans une consultation privée, quand j'ai la cavalière maison ou vaisseau maison, enfin bref, je vais pas vous expliquer les combinaisons, mais ça peut me parler effectivement d'un déménagement. Et d'ailleurs, le 8 de bâton, c'est aussi cette idée de mouvement sur des clés de maison, des clés d'un lieu de vie, c'est possible. J'ai une situation, pardon, pas une citation, qui me vient par rapport à des personnes qui cherchent un cabinet peut-être de thérapeute ou de travailleur indépendant. Si je parle de thérapeute, c'est parce que ici, on a la grande prêtresse et la lune dans votre tirage qui peut aussi nous parler de tout ce qui est en lien avec un travail sur l'émotionnel, l'aide à la personne, ça peut être kiné, ça peut être thérapeute, voilà, peu importe, vous voyez. Mais oui, donc il peut y avoir effectivement un achat de cabinet. Donc un achat ou une location, hein, on va pas psychoter non plus. Donc que dire de plus par rapport à ça? C'est plutôt positif en fait, les choses elles bougent. Et le stress là qu'on avait eu avec ce jeu-là, le poétique, le normand, comme tout nouveau départ, il faut faire les cartons, il faut se mettre en route. Alors oui, c'est énergivore, mais c'est pas grave en soi. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui va vous empêcher de dormir. Et de toute manière, vous allez réussir à vous faire confiance et à avancer. C'est tout ce qui compte. Et ce départ, finalement, on le retrouve ici avec notre valet. Alors oui, le valet meunier, c'est aussi des démarches administratives et c'est quelque chose qui commence. Le valet, c'est une énergie qui commence. Et nous avons ici le nouveau départ. Donc, ça peut être aussi des choses qui se régularisent. Enfin, des choses, on va dire les finances en fait, hein, qui se régularisent par rapport à un enfant. On peut prendre la pension alimentaire par exemple. On peut prendre d'ailleurs la pension alimentaire qui a tardé parce que la JAF ou votre mari en face, enfin votre ex-mari ou votre ex-femme en face a tardé à aller au rendez-vous, a tardé à donner son accord. Enfin bref, il y a eu quelque chose qui a été ralenti, mais maintenant ça va dans votre sens par rapport à une somme d'argent vis-à-vis d'un enfant et également sur les finances d'un enfant. On n'est pas que dans la pension alimentaire, ça peut être dans une formation ici. Et si je parle de formation, c'est que la grande prêtresse, elle est à côté. Et elle peut aussi nous parler de formation. Donc les études aussi vis-à-vis d'un enfant, son apprentissage simplement. Donc on aura quelque chose de solutionné à ce niveau-là, et ça c'est très bien. Donc ça c'était le côté financier. Maintenant si j'approfondis un petit peu, puisque nous avons également la maison qui nous parle de patrimoine, et pour tous les béliers qui sont en lien avec un héritage, donc on est d'accord, c'est pas pour tout le monde, il y a ici, je dirais, un dénouement, mais pas total. Dans le sens, on va pas oublier notre ermite qui est présent, et qui vous demande du temps, et il y a quand même des solutions de trouver par rapport à des démarches sur un patrimoine, donc peut-être sur un héritage. Il y a des choses qui bougent ici, donc c'est en bonne voie. Alors, si je donne un exemple, il peut y avoir des choses qui se débloquent sur le plan du patrimoine, mais peut-être pas la totalité de la succession. Mais derrière tout ça, il y a cette notion de se dire, ah, je suis sur la bonne voie, c'est bon, allez, le plus dur est passé, ça va se décanter,
Et n'oublions pas que nous avons cette jolie carte du 9 de coupe qui nous parle vraiment de d'un vœu, d'un souhait réalisé. En fait, moi, je mettrais derrière cette énergie, cette notion de bonheur simplement, accompagné des petites fées. Même si tout ne bouge pas à 100%, ben, ça bouge quand même. Et c'est ce qui compte et c'est ce qui vous ramène un sentiment de confiance. Donc, ce côté financier, je le mets voilà, c'est dit, c'est fait, donc on le laisse de côté. Alors, un de deux, que peut-on dire, les béliers, par rapport à votre quotidien? Moi, j'ai l'impression que ça bouge. Alors oui, on parle de mouvement, peut-être de sport. Alors, vous l'adaptez, hein. Ça peut être, tiens, je vais me remettre à marcher, puisque la cavalière représente les jambes, le mouvement, le sport. Et le 8 de bâton pourrait nous dire, alors soit il y a une réflexion pour reprendre une activité, soit il y a vraiment une action de votre part, mais je dirais tout en douceur, voilà, sans se faire mal, attention au kiné sinon, tout en douceur pour pouvoir aussi, voilà, ne pas être dégoûté trop vite. Hein, des fois, on veut reprendre le sport, ah oui, allez, on est à fond, lundi on est à fond, mardi on est à fond, mercredi on est à fond, et jeudi on est fatigué. Vous voyez, il faut que ce soit régulier, c'est ce qui est important ici. Et même, j'ai une personne, alors je vais dire un parent qui peut se faire accompagner d'un enfant pour le sport, alors un enfant adulte ou ado, hein, pas forcément plus jeune, mais quoique c'est possible. Hein. De toute manière, je prends mon exemple, moi je fais du vélo avec ma fille, elle a 8 ans, et bon, voilà. Donc c'est possible. Donc oui, il y a une notion de sport, d'activité, de mouvement, et puis on retrouve aussi le côté social à un moment donné, avec une ouverture. Mais j'ai comme un petit retournement de situation avec quelque chose de positif, une rencontre amicale, peut-être quelqu'un qui vient du passé pour pouvoir donner des nouvelles. Qu'est-ce que tu deviens? Tu te souviens, on était ensemble au lycée, on a travaillé ensemble à tel endroit. Enfin, c'est possible. Je sais pas si dans les parages, faudrait que je regarde, mais on dit souvent que quand Mercure rétrograde, ça peut attirer des gens du passé, et c'est pas que sentimental, ça peut être aussi des anciennes amitiés, par exemple. Mais bon, j'ai pas les transits sous mon nez, donc je peux pas vous dire si Mercure est rétrograde à ce moment-là. Mais ça serait un petit peu raccord, finalement. En tout cas, moi, j'aime bien parce qu'il y a du mouvement, il y a des solutions de trouver, il y a cette notion de joie. Et sur un côté relationnel, la situation qui ressort aussi, c'est, alors, s'il y a une réconciliation ou une personne qui revient vers vous, soit vous faites partie des béliers qui se disent, ah ben ouais, c'est trop bien, pourquoi pas. Et il y a d'autres béliers qui vont se dire, attends, qu'est-ce que cette personne me veut ici? Il peut y avoir une forme de, alors je dirais méfiance, parce que des fois on se méfie des gens. Et c'est possible que vous vous dites à un moment donné, que me veut cette personne qui revient? Qu'est-ce qu'elle attend de moi? Est-ce qu'elle va profiter de moi? Et en fait, moi j'ai envie d'alléger un petit peu ce tirage-là, parce que on voit que vous êtes en mode ermite, donc vous allez vouloir peut-être pas vous ouvrir comme une fleur de suite à cette personne amoureuse ou amicale, on va dire. Et en fait, il y a toute une réflexion ici avec la lune où justement vous souhaitez mettre certaines choses au clair. Alors ça peut être des discussions qui reviennent sur la table dans le sens, ben oui, mais en telle année, tu m'as pu parler du jour au lendemain, comment ça se fait? Vous voyez, c'est cette notion de vouloir éclairer une situation vis-à-vis d'une personne du passé qui revient, amicale ou sentimentale pour d'autres. Et en même temps, avec la grande prêtresse, qui est aussi dans la discrétion, elle est aussi un petit peu en mode je cache, je ne dévoile pas exactement ce que je veux. Et l'ermite qui peut se mettre un petit peu en mode de protection, il y a cette notion avec la pause également dans le domaine relationnel de vouloir, alors peut-être mettre une distance vis-à-vis d'une personne dans l'optique de pouvoir la cerner, de lui laisser le temps de s'expliquer, de s'exprimer, de savoir ce qu'elle veut simplement, et de se dire, ben voilà, maintenant il y a eu une cassure auparavant, tu reviens aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux? Faut mettre les choses au clair, parce que moi je veux me protéger. Et ça, c'est ce que j'entends de vous, les béliers. Si vous faites partie de cette personne-là, de ces personnes-là, parce que des fois, il y a des personnes du passé qui reviennent, et voilà, on en est réjoui, on en est content, mais vous savez, les champs changent. Vous avez changé, la personne a changé en face aussi. Et
le temps change. Donc, il faut pas s'attendre à retrouver la même énergie qu'auparavant. Et c'est pour ça que j'ai un déclic ici, dans le bon sens. Alors l'imprévu, ça peut être positif, une personne du passé qui revient, euh, et qui vient peut-être s'excuser. Vous voyez, c'est peut-être un petit peu mielleuse comme personne. Et je comprends votre méfiance. Vous pourriez vous dire, bon, attention, hein, on n'est pas là pour se faire avoir. Mais malgré tout, je vois pas fermé à 100%. Même s'il y a l'ermite. L'ermite, bah, il pense. Et puis, quand il se sentira prêt, il pourra sortir de sa grotte et s'ouvrir à nouveau. N'oublions pas que vous avez le relationnel, l'épanouissement, les échanges dans les atouts. Donc, je pense qu'il y aura une situation qui va être mise au clair vis-à-vis d'une personne ici. Et c'est tant mieux. La boucle est bouclée, comme on dit. Et ça permet d'enlever un poids, peut-être un poids karmique, voilà, je ne sais pas. Hein, parce que dans la Lune, on a tout ce qui est invisible. Et si je pars un petit peu dans mes délires, hein, on peut mettre des mots sur des situations du passé qui étaient un petit peu spéciales vis-à-vis d'une personne. Et ça permet de clôturer des chapitres et de se soulager et de s'alléger. Et là, j'aime bien parce que on a ici la tension, enfin, l'énergie de l'automne qui est tombée. Et qu'est-ce que fait l'automne? L'automne laisse tomber les feuilles et elle s'allège, elle se soulage, elle se relâche. Donc, ouais, il y a des choses qui sont réglées vis-à-vis d'une personne. Bon, moi, je cible plus une personne du passé qui revient. Mais maintenant, si vous me dites, non, j'ai mis au clair des choses avec quelqu'un, familial, amical, sentimental, et c'est très bien. Eh ben, écoutez, tant mieux. Voilà, tant mieux. Donc, le principal, c'est justement de regagner l'équilibre, et c'est d'ailleurs votre première carte ici. Et pour regagner l'équilibre, il y a une partie de soi, mais aussi une partie de l'autre. Donc comme s'il pouvait y avoir quelque chose qui pouvait être fait, un travail qui pouvait être fait de part et d'autre. Donc ça, c'était un petit peu le côté une relation du passé revient. Et dans le quotidien, donc ça bouge, il peut y avoir du mouvement, on a parlé de véhicules, de sport, on a parlé de nouveaux caps en fait. Un état d'esprit qui fait que vous me faites penser au tournesol. Au tournesol, voilà, maintenant qui sont sortis du sol, qui sont sortis de leur bulbe, on va dire. Et j'ai fait le jeu de mots avec la bulle de l'ermite. Hein. Et maintenant, vous allez suivre le soleil, mais tout doucement, comme s'il était question de se réapprivoiser, de se refaire confiance. Et le message un petit peu plus énergétique que je reçois pour les baignets, et là, ça vient du cœur, c'est que je m'adresse à tous ceux qui sortent la tête hors de l'eau, qui ont vécu peut-être des galères, qui ont vécu des moments de solitude, des souffrances ici, qui ont eu besoin de se retrouver seuls, et qui ont subi la solitude également, qui ont subi des événements un petit peu compliqués, et ça s'est posé, ça s'est régularisé plus ou moins, et vous dites, maintenant c'est bon, je sors, il est temps de m'ouvrir, il est temps d'éclore, il est temps de sourire à la vie, et même s'il y a une fragilité, bravo, parce que malgré tout, vous vous faites confiance. Et ça, c'est pas donné à tout le monde parce que des fois, on est tellement blessé, tellement entêté aussi. Et on n'a pas le courage, la confiance ni l'envie de se relever, de se réveiller. Et là, pour moi, c'est ce que vous faites. Vous vous relevez, vous vous réveillez. Donc voilà, je voulais apporter un petit message de soutien à ces personnes qui vivent ce genre d'énergie-là. Donc voilà, petit message spirituel. Et on peut avoir également une aide en lien avec la thérapeute, la thérapie, le développement personnel, tout ce qui peut vous aider également dans le domaine spirituel, holistique ou médical, mais dans le genre émotionnel. Et si je parle de ça, c'est que la Lune, elle représente ça. Ah, j'arrive pas à faire ma mise au point. Et on va avoir aussi la grande prêtresse qui a aussi cette fibre de thérapeute. Voilà. Donc, si je continue, il y avait une histoire de cabinet, vous vous souvenez, et puis après on passera au tirage sentimental et relationnel. Achat ou location de cabinet par rapport à un travail pour une activité dans le domaine du soin ou émotionnel, psychologique, thérapeutique. On va avoir, des personnes qui se lancent dans un travail indépendant et location de cabinet ou achat de cabinet, voilà. Maintenant, pour le domaine professionnel, j'avoue que j'ai pas trop de messages ici. Hormis la papesse qui peut nous parler d'une formation qui est demandée pour pouvoir être financée. Mais voilà, il y a des démarches qui sont faites. Je dirais ayez confiance.
Mais avec l'ermite ici, bah voilà, vous attendez la réponse, mais c'est comme si on vous avait murmuré que bah voilà, normalement cette formation-là, elle était financée à hauteur de 100% et que normalement il n'y aurait pas de soucis. Donc ça, c'est mon interprétation. Pour les personnes qui travaillent ici, l'énergie que je retrouve, c'est plutôt une satisfaction avec de la légèreté. Alors oui, on peut avoir un départ, mais là, j'ai pas envie d'amener quand même. Vous avez envie de partir d'un travail, vous quittez un travail. Indirectement, qui dit formation, dit reconversion pour certains d'entre vous, changement de cap. Mais c'est pas ce que je ressens malgré la cavalière qui est là. J'ai plutôt l'impression qu'on parle d'un nouvel état d'esprit avec cette notion de légèreté et de réjouissance pour ce mois d'août. Voilà. Donc, si je continue sur le domaine sentimental, on va avoir ici, effectivement, cette personne qui revient du passé. Ça peut être sentimental, c'est possible. Je dirais qu'il est question de mettre les choses au clair et d'amener la vérité. Et l'équilibre est présent, donc vous allez le retrouver après un moment de discernement, de réflexion, ok. Et voilà, ça va se faire. Alors j'ai fait pause parce que j'ai entendu ma porte s'ouvrir. Et il y a tellement de vent dehors que des fois les portes elles s'ouvrent. Alors je reviens sur nos cartes ici. Si vous êtes en couple et que vous avez vécu une situation compliquée, je pense tout de même à un divorce qui est en cours, donc notaire, avocat, etc. Pour ces personnes-là, on me dit n'ayez crainte, ayez confiance sur tout ce qui est patrimoine, administratif, on aura l'équilibre financier. Alors oui, le notaire, l'avocat, c'est un petit peu long, etc. Et moi, je pense que, bien sûr, comme tout divorce, c'est dur et compliqué, mais il va y avoir aussi ce besoin de traverser les émotions encore. Donc, je suis pas là pour vendre du rêve et des paillettes. On voit très bien que vous êtes en mode réflexion, mais de toute manière, c'est une étape à passer. Et voilà, j'ai rien à vous apprendre. Vous connaissez la vie, hein. C'est une séparation, un divorce, et voilà, c'est l'idée de dire, allez, on va aller mieux, mais il y a encore des choses à travailler sur le plan émotionnel pour ce mois d'août. Si vous êtes en couple et qu'il n'y a pas de divorce, ben, on va parler ici d'un équilibre qui pourra être retrouvé. Et ça, c'est tant mieux parce que à un moment donné, il y a des choses à exprimer. Et là, malgré tout, il y a le cas de couple, j'en ai pas parlé tout à l'heure, le cas de couple, c'est lassitude, ennui, il y a une forme de quelque chose qui ne vous convient pas en fait dans la relation. Donc il va être question d'éclaircir ce point, cette zone d'ombre finalement, pour pouvoir mettre les choses au clair avec vous-même, mais aussi avec l'autre personne. Et c'est tout ce qui compte en fait, c'est de pouvoir justement retrouver cet équilibre-là. Admettons qu'une situation ou un schéma du passé revienne pour les personnes en couple. Ça peut être une situation, ça peut être une référence. Après, c'est un petit peu... J'ai pas d'exemple. Ça peut être un schéma par rapport à une dispute ou par rapport à ce que fait l'autre. Il va être question de mettre les choses au clair. Donc voilà, je suis pas forcément douce à ce niveau-là, mais de toute manière, c'est pas grave. Hein, c'est pas grave. Alors, on a ici nos célibataires qui ressortent également. Alors, il peut y avoir effectivement une ouverture. On a le vide de bâton, le valet de denier. On a le 9 de coupe, hein, l'ouverture sur les autres. Alors, si vous êtes célibataire et qu'il y a une personne autour de vous, on vous voit quand même en mode, attends, je me mets en mode discrétion, je ne dévoile pas tout, etc., etc. Peut-être que c'est une façon de faire, parce que vous aurez justement besoin de traverser vos émotions, d'être assez clair avec vous et faire un tri sur le passé, hein, sur les charges du passé, les émotions du passé. Et le principal, c'est d'avancer à votre rythme ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a eu, alors ça dépend quand est-ce que je poste cette vidéo, mais en juillet, en juillet, il y a une conjonction Uranus-Vénus. Ça peut être des coups de foudre, ça peut être des révélations, positives ou moins,
Ça peut être des coups, je vais dire des coups d'état, non, des coups, vous voyez, des choses imprévues positives ou négatives dans le couple, vous voyez, mais c'est un transit assez important. Il faut voir où il retombe dans votre thème astral. Donc, de toute manière, cette conjonction-là, elle aura une influence sur le mois d'août. C'est comme s'il allait se passer quelque chose positif, très positif, ou peut-être au moins pour d'autres personnes, et que, ben voilà, en août, il y avait cette notion de, tiens, il y a quelque chose, on y travaille, on peut récolter le fruit de nos efforts. Mais pour cela, il va falloir traverser des émotions. Donc voici pour vous, amis Bélier, j'espère vous avoir éclairé pour le mois d'août. Je vous embrasse et passez de très très belles vacances.